Bonjour à tous. Nous sommes en train de poursuivre notre étude sur le cœur de Dieu pour toutes les nations. En fait, notre thème ce mois, c'est fête de toutes les nations, mes disciples, au fait des disciples de toutes les nations. Et nous sommes en train de focaliser sur la partie toutes les nations. Cette première semaine, même dans l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir que depuis la création du monde, Dieu a visé le salut de toute l'humanité. Après la chute de l'homme qui a affecté nous tous, je dis nous tous, c'est-à-dire toutes les personnes du monde, pas seulement les Juifs, il n'y avait même pas de Juifs. À l'époque de Noé, Dieu a préservé l'humanité pour qu'il pouvait accomplir sa promesse d'envoyer un sauveur et sauver l'humanité. Elle ne pouvait pas tout détruire. On a vu avec Abraham que si Abraham s'était choisi, ce n'était pas parce qu'il était juste. Il n'était pas juste, il était un idolâtre. Il est devenu juste. Mais Dieu l'appelait. Pourquoi? Pas seulement pour sauver sa famille, mais pour que, à travers de sa descendance, le salut parvienne à toutes les nations de la terre. Quand nous disons nations, nous focalisons sur les ethnies, toutes les tribus de la terre, pas seulement les nations géopolitiques, qui d'ailleurs peut changer. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas couvrir tout que l'Ancien Testament dit par rapport au salut des étrangers, de nos Israélites. J'enseigne tout un cours de ça. Je vous encourage vraiment de faire une étude de ça, même dans votre lecture personnelle, en train de parcourir l'Ancien Testament. Faites attention à toutes les mentions des étrangers ou des personnes non juives et voir le cœur de Dieu vis-à-vis ces personnes. Je vous recommande par exemple Caleb, Ruth, Rahab, même les Gabéonites, ce qui est une histoire intéressante. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser sur deux passages particulièrement. Un, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19. Et l'autre, je veux toucher l'histoire de Jonas, qui est vraiment notre grand livre de missionnaires dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 19. Ce passage est donné au milieu d'un bloc des oracles ou des prophéties des jugements contre les différentes nations. Ce qui aussi nous montre que Dieu, il est le souverain de toutes les nations, pas seulement d'Israël. Quand il prononce ces jugements, il est en train de montrer que même si les Égyptiens ou les Moabites ne me reconnaissent pas comme leur Dieu, je suis celui qui a l'autorité sur eux. Et il est en train de prononcer principalement des jugements. Mais au milieu de ces déclarations ou les annonces de jugement, nous voyons un passage un peu long et vraiment étonnant dans Ésaïe chapitre 19. Au début du chapitre, jusqu'au verset 17, il est en train de parler des jugements qui vont faire trembler l'Égypte. Ils vont perdre le courage. Ils n'auront plus d'espoir. Ils seront réduits à zéro. Mais même tout ça, c'est dans un but. Même quand il s'agit des nations païennes, Dieu ne détruit pas seulement pour détruire. Regarde le verset 18. En ce temps-là, quand nous voyons cette phrase en ce temps-là, normalement, dans les prophètes, c'est une prophétie eschatologique qui va suivre. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction
aussi ça peut être traduit ville du soleil. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et aussi sur la frontière, parce qu'Égypte partage une frontière avec Israël, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Wow! Qu'est-ce que veut dire ces deux versets? On va continuer. Mais ces deux versets, Dieu est en train de dire que le moment va arriver. Quand même les Égyptiens vont m'adorer. Même au milieu d'Égypte, je vais avoir mes adorateurs. Ça ne sera pas seulement les Juifs qui sont en Égypte, mais les Égyptiens. Regarde verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront. Qui? Les Égyptiens. À l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il, singulier, évidemment, ça parle de l'Éternel. L'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. À qui? Aux Égyptiens. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils pluriel, alors les Égyptiens feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Wow! Ces versets, c'est vraiment formidable au milieu d'un message de jugement où Dieu exprime sa colère contre l'Égypte. L'Égypte, c'était connu, depuis l'Antiquité. Les records les plus anciens que les Égyptiens eux-mêmes ils possèdent montrent que l'Égypte, c'était toujours un centre de magie, d'idolâtrie. Bon, à Kisangani, j'allais dire d'idolâtrie grave. Ils étaient connus pour leur pratique des sorcelleries, comme les sorciers les plus forts du Proche-Orient et le Moyen-Orient. Si tu as besoin de vraiment un fort médicament, je parle dans le sens de fétiche et tout ça, c'est l'Égypte où il faut partir. C'était les gens qui connaissaient les secrets, bon, je parle comme eux, les secrets des anciens dieux, au pluriel. Vraiment, c'était des gens foncés dans des histoires de sorcellerie, de magie, d'idolâtrie. Et évidemment, Dieu exprime sa colère contre l'Égypte. C'est pour ça qu'il a dit aux Israélites, lorsqu'ils sont partis d'Égypte, il ne faut jamais rentrer là-bas. Pas seulement maintenant que tu es des hommes libres, non, il ne faut pas rentrer parce que les choses qui se passent en Égypte, ne sont pas bonnes. Hein? Mais maintenant, nous voyons dans le livre d'Ésaïe que le cœur de Dieu, ce n'est pas que les Égyptiens soient anéantis complètement, qu'il n'y ait plus des Égyptiens. Dieu donne une promesse qu'un jour, même les Égyptiens convertiront à lui. Wow! Et d'ailleurs, il dit, c'est moi-même, ça c'est quand on lit la première partie du chapitre, c'est moi-même que je vais le ramener à ce point où ils reconnaissent l'impuissance de leurs idoles. Ils reconnaissent l'incapacité de leur Dieu d'agir en leur faveur. C'est
c'est moi, l'Éternel, que je vais agir d'une manière qui va même causer les Égyptiens de tourner le visage à moi et de convertir, le mot est clé, de convertir à moi, à l'Éternel. Continuons un peu. Verset 23. Pas seulement les Égyptiens, hein? En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Si vous regardez la carte, regardez derrière dans votre Bible, cherchez où se trouve Israël. Vous allez voir qu'Égypte est aux frontières le sud-ouest, du sud-ouest d'Israël. La Syrie était au nord-est. Alors c'est l'extrême opposé de l'Égypte. Et Dieu dit, en ce temps, il y aura une route d'Égypte au sud-ouest jusqu'en Assyrie au nord-est. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Pour faire ça, il fallait passer par Israël. Mais ils vont passer pourquoi? Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Alors, si les Égyptiens s'étaient connus pour leur spiritualité, dans le sens négatif, pour leur idolâtrie, leur magie et tout ça, les Assyriens s'étaient connus pour leur cruauté. C'était des gens tellement méchants, vraiment méchants. Et ils étaient connus, ils utilisaient vraiment leur cruauté comme une politique de terreur pour effrayer les autres nations aussi de se soumettre à eux. Alors quand ils vont assiéger une ville, si cette ville ne se rend pas vite, quand ils vont s'emparer de cette ville, ils vont faire toutes sortes de brutalités, de cruautés, pour que la prochaine ville où ils vont arriver et demander que cette ville se rende, ils vont dire, en tout cas, nous ne voulons pas que se passe ici ce qui s'est passé dans cette autre ville. Ils étaient connus pour leur méchanceté. Et Dieu est en train de dire, même les méchants Assyriens qui ont massacré beaucoup de personnes, un jour, les Assyriens aussi, ils vont m'adorer. Verset 24 dit, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Alors quand nous lisons les passages eschatologiques qui parlent de la restauration du royaume d'Israël à l'époque milléniale, ils ne parlent pas d'Israël comme le petit pays aujourd'hui. Ils parlent d'un Israël qui sera uni avec tous les autres pays du monde et Jésus va régner sur tout. Alors il nous parle de ce jour quand Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays, ce pluriel, alors et Israël et Égypte et Assyrie seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte. Regarde comme il qualifie chacun. Mon peuple. Ces gens qui étaient connus comme les sorciers, un jour Dieu dit, ils seront mon peuple. La Syrie, je vais appeler œuvre de mes mains. Vous êtes à moi par droit de création. Vous êtes à moi
les gens très méchants. Et Dieu va dire non, un jour vous serez à moi. Et Israël, je ne vous ai pas oublié, oh, mon héritage. Et Égypte, et Assyrie, et Israël. Et par ces trois, je crois qu'on peut comprendre toutes les nations de la terre, ceux du nord, ceux du sud, Israël lui-même, tous vont adorer l'Éternel. Ici, c'est vraiment une image de l'accomplissement de la mission Dei. Et c'est vraiment un défi pour nous, mes frères. Quand Dieu nous dit de faire de toutes les nations des disciples, regarde, on ne peut pas dire, oh, il y a certaines nations, ils sont trop méchants. Ils ne peuvent pas être plus méchants que les Assyriens, hein, dont nous allons parler tout à l'heure avec Jonas. Oh, celui-là, ils sont des grands sorciers. J'ai écouté une femme qui m'a dit, nous étions en train de traverser le lac Kivu. Et quand on était en train de traverser dans la barque, j'étais en train de voir tous les villages. Et quand je vois ces villages isolés, je pose la question, est-ce que nous avons des églises dans ces lieux? Est-ce que l'évangile est arrivé? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver, pas seulement Goma et Bukavu, mais tous ces lieux qui sont même difficiles pour arriver par route? J'étais en train de parler en haute voix, bon, pas haute voix, mais mes pensées en haute voix, d'exprimer ces pensées. Et cette dame m'a dit, mais ça sera impossible. Tous les gens là-bas dans ces villages, ils sont des sorciers. J'ai dit, mais et quoi? Et quoi? Mon Jésus est le plus fort que tous les sorciers du monde. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans les fétiches parce qu'ils n'ont pas encore reçu le message de Jésus. Alors, ils cherchent à se débrouiller, ils ont besoin d'une aide pour la vie et tout qu'ils connaissent. C'est le spiritisme et les ancêtres et les choses comme ça. Alors, bien sûr, ils vont chercher là-bas. Mais qui va aller et témoigner de Jésus? Pas seulement pour aller en passant. Et c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Mais de faire des disciples. De dire, je vais venir, je vais rester jusqu'à ce que l'évangile est bien établi ici. Et que ces gens qui étaient connus comme les Égyptiennes pour leur sorcellerie, leur fétiche et toutes ces histoires, qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Même si ça m'écoute le vie, ce n'est pas grave, mais pourvu qu'ils connaissent, qu'ils aient l'opportunité de répondre à l'évangile de Jésus. Vraiment, mes frères, même dans le livre d'Ésaïe, nous voyons qu'il n'y a personne qui est trop loin, qu'il n'y a aucun groupe, peu importe leur réputation. Je vous ai posé la question, et quelqu'un a posé la question dans le groupe après la première intervention, pourquoi il n'y a pas des Congolais, des Africains qui partent en Afghanistan, en Pakistan, en Iran comme des missionnaires? Et je crois qu'un grand empêchement, c'est nous sommes un peu trop comme Jonas. Nous avons une image que ces gens sont trop méchants, ils sont des terroristes. Et le Taliban est là, ils vont nous tuer. Alors c'est plus facile d'aller à Paris où il y a des Congolais et tu peux construire une église. Aussi tu vas avoir des gens qui sachent déjà comment payer le dîme. Et en tout cas on a implanté une église. Mais ces gens là-bas, en Afghanistan, ils sont tous des terroristes. C'est ça qui va introduire notre deuxième histoire parce que dans Ésaïe 19, nous avons vu qu'un jour même les méchants assyriens seront unis avec Israël et avec les sorciers d'Égypte pour adorer l'Éternel. Et il y avait un prophète que nous connaissons, j'espère, que Dieu avait envoyé particulièrement
Ninive. Ninive, à ce point, ce n'était pas la capitale de la Syrie, mais ce n'était pas loin de la capitale. C'était dans la région où toutes les grandes personnes avaient y compris le roi, avaient des maisons. Et c'était une ville royale. C'était une ville royale. Voilà pourquoi nous voyons que même le roi, c'était à Ninive au moment quand Jonas est arrivé. Pour mettre un peu en contexte l'histoire, parlons un peu de la relation entre Israël et Assyrie à ce point. Ça, c'est avant la destruction de Samarie et Israël du Nord par la Syrie. Alors, ce n'est pas encore la destruction de Samarie qu'il se rappelle. Mais il s'est fait qu'à l'époque de l'enfance de Jonas, quelques années avant la rédaction de ce livre et les événements de ce livre, les Assyriens, ils avaient envahi Syrie au nord d'Israël. Ils avaient fait des incursions, des pillages seulement au nord d'Israël, y compris dans la région où Jonas a vécu. C'est très possible, probable même, que pendant son enfance, que Jonas a vu des bandes de militaires assyriens qui sont venus, qui ont brûlé, si pas son village, peut-être le village à côté. Il a vu, ou peut-être il a au moins écouté des histoires de massacres, des viols, des tortures, des pillages, de toutes les méchancetés que tu peux imaginer que les Assyriens faisaient contre les Israélites. Ce n'était pas encore le moment de conquête, c'était seulement le pillage. Ils pouvaient entrer, détruire, brûler, comme les histoires que nous écoutons à l'est et au sud du Congo. Un groupe des Assyriens va entrer, ils vont brûler le village, ils vont violer les femmes, ils vont massacrer les hommes, ils vont prendre des esclaves de ceux qui sont plus jeunes, qui peuvent travailler, qui sont forts. Ils vont tuer les enfants, ou soit le tuer, ou s'ils sont un peu plus grands, l'amener en esclavage. Ils étaient vraiment, je répète, des gens connus pour leur cruauté et leur méchanceté. Et Jonas, quand il était un enfant, c'était la période de beaucoup de ces attaques, seulement les attaques de pillage. Et maintenant, Dieu va lui dire, Jonas allait prêcher aux Ninivites. Et vous connaissez l'histoire, Jonas, il a dit, Keba, Ngai te, je ne pars pas moi, Seigneur, je connais des histoires. Je crois que même quand j'étais en train de faire cette description, vous êtes en train de penser à certains groupes au Congo, à l'est d'Afrique, qui nous affectent directement. Et que j'ai écouté des chrétiens et même des pasteurs congolais qui ont dit ces gens-là ne peuvent jamais accepter Jésus. Ils sont trop méchants. Ils ont leur agenda politique. C'est impossible. Ils sont trop durs. Alors, nous ne pouvons pas aller et parler de Jésus à eux. Ça, c'était l'attitude de Jonas. Mais Dieu vraiment va lui obliger. Dieu va lui coincer. Dieu va épargner sa vie, même quand je crois que Jonas préférerait qu'il meure. Lui-même, quand il était dans le bateau en train de fuir l'autre à l'ouest, Ninive c'était à l'est d'Israël. Il est en train d'aller à l'ouest. Et Dieu va envoyer la tempête. Et lui-même, il va dire, non, jette-moi dans l'eau.
Il ne voulait même pas repentir au milieu de la tempête. Il préférerait mourir que d'aller prêcher à ces Nénévites, à ces Assyriens. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous avons des groupes de personnes que nous-mêmes nous disons, ces gens-là, je ne connais pas votre tribu, je ne connais pas votre arrière-plan, mais il y a toujours des gens que nous ciblons. Ils sont trop méchants. Je préfère mourir que d'aller leur parler de Jésus. Regarde le verset dans le livre de Jonas, chapitre 4. Ça, c'est après que Dieu a pardonné et épargné la ville de Nénive. Regarde ce que Jonas dit. Je termine le dernier verset du chapitre 3. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il avait changé d'avis et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ah, maintenant nous allons voir la vraie raison pour laquelle Jonas a fui. Ce n'était pas qu'il avait peur pour sa vie. Lui-même, il a accepté de mourir. Jette-moi dans l'eau, je vais mourir seulement. Dieu ne lui a même pas permis de mourir. Il a envoyé le poisson. Mais il dit, Seigneur, tu vois, je savais. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tars. Qu'est-ce qu'il a voulu prévenir? Il a voulu prévenir la repentance des Assyriens. Seigneur, eux, ils ne méritent pas d'être sauvés. Ils ne méritent pas votre salut. Ils sont trop méchants. Je veux qu'ils meurent sous votre jugement. Mais je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Je savais, Dieu. Je savais que tu allais leur pardonner. Je savais. Et c'est ça que je n'ai pas voulu. C'est pour ça que j'ai fui. Moi, je trouve intéressant que quand Jonas est arrivé, il n'a même pas appelé à la repentance. C'est Dieu même qui touche le cœur. Lui, il a seulement déclaré le jugement. Il n'a pas voulu leur donner l'opportunité de repentir. Mais eux-mêmes, ils ont pris l'initiative pour dire, alors on va nous humilier devant ce Dieu. On va repentir, on va changer notre façon d'agir. Et ce qui est intéressant, pour les prochains 3 rois, il y a une époque que l'histoire appelle les 3 rois faibles. C'est-à-dire, ils n'étaient pas agressifs. Ils se sont arrêtés les incursions et les attaques auprès de leurs voisins. Et l'histoire les appelle des rois faibles. Mais moi, je vois que ça correspond avec l'histoire de Jonas. Que vraiment, ils ont changé pendant quand même un peu de temps, quelques années. Après, ils ont repris leurs habitudes. Bon, l'histoire continue. Mais cette génération a repenti. Et Jonas, dans la colère de son cœur, tu vois le problème souvent, mes frères. Quand nous parlons des fêtes de toutes les nations, des disciples, le problème n'est pas normalement avec les nations. Le problème, c'est avec nous. Nous avons trop de Jonas. Nous avons trop de gens qui disent, je préfère faire le ministère auprès des gens que je connais. Des gens qui sont un peu dociles, qui ont déjà écouté l'évangile. Peut-être ils ne sont pas encore sauvés, mais ils sont quand même ouverts. Mes frères, dans tous les pays du monde, il y avait un moment quand les choses n'étaient pas, et les gens n'étaient pas ouverts à l'évangile. Même au Congo, les histoires, les récits des missionnaires il y a 100 ans qui sont morts,
qui étaient martyrisés à cause de l'évangile, mais ils ont dit, peu importe, je veux que le Congo écoute l'évangile. Ils ont littéralement donné leur vie. Maintenant, c'est notre tour. Dieu cherche ceux qui acceptent de faire sa mission, même auprès des Ninivites, auprès de ces gens méchants, auprès de ces Égyptiens. Je parle dans le sens métaphorique, de ces idolâtres, ces gens qui sont dans la sorcellerie grave. Même ici à Kisangani, dans les quartiers musulmans, commune Kisangani, les étudiants ont peur quand nous enseignons le cours du ministère auprès des musulmans et nous faisons d'actions évangéliques dans les quartiers musulmans. Ils ont toujours peur et toujours j'écoute quelques étudiants qui me disent non, nous ne pouvons pas aller évangéliser là-bas parce qu'ils sont tous des sorciers. Bon, d'abord, ça, ce n'est pas vrai. Tous ne sont pas dans la sorcellerie. Mais même si c'est vrai, même si c'est vrai, ça ne dit rien. Ça montre seulement notre obligation d'aller même auprès des sorciers, même auprès des gens méchants, même auprès des gens, des groupes ethniques, des nations ou des groupes politiques ou quoi que ce soit, qui ont maltraité notre famille, qui, leur tribu, ma tribu, nous ne nous donnons pas, hein? Nous ne parlons pas. Comme la femme samaritaine avec Jésus, hein? Vous les Juifs, nous les Samaritains, on ne parle pas. Qu'est-ce que tu fais en train de me demander de l'eau? Alors, quand nous regardons depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu que les pires pécheurs viennent, qu'ils se répandent et qu'ils viennent lui adorer. Si je peux vraiment vous donner un défi ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou le moment quand vous allez écouter, qui sont vos Ninivites? Qui sont vos Égyptiens? Qui sont les gens que toi-même tu penses qu'ils ne sont pas dignes d'écouter l'Évangile? Moi, je ne pouvais jamais aller à ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Que Dieu vraiment nous pardonne. Que Dieu nous sonde. Qu'ils analysent, parce que avant que nous pouvons faire des disciples de toutes les nations, il faut d'abord comprendre le cœur de Dieu pour toutes les nations. Pas seulement pour mon ethnie, pas seulement pour le mien, mais pour les plus méchants, les plus occultistes de tout. Dieu dit, je veux qu'il devienne mon enfant. Que Dieu vraiment nous parle, que Dieu parle à chacun, peut-être d'une personne que tu as dit de telles choses sur eux, peut-être d'une ethnie, peut-être d'une nation, peut-être d'un autre bloc de personnes. Et que Dieu nous amène à crier à lui pour le salut de ces gens-là, des non-Ninivites. Que Dieu vous bénisse. Amen.